Alors votre association, c'est laquelle? Donc on est le XAPA APS Contact. Donc le XAPA, c'est un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Donc on reçoit des personnes qui ont des problématiques d'addiction, en tout cas qui se posent des questions et qui viennent chez nous du coup, pour avoir un peu des réponses, de l'information et aussi du soutien. Tout type d'addiction? Tout type d'addiction. Donc que ce soit des addictions aussi licites et illicites, avec produit ou sans produit. C'est pas facile d'en parler, hein. Quand c'est illicite, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Il y a une accroche pour les... Alors nous, en fait, on reçoit avec des principes importants, c'est-à-dire qu'on garantit l'anonymat aux personnes qui viennent chez nous. Les personnes, elles doivent être volontaires. Et aussi, tout est gratuit. Donc elles peuvent avoir un accompagnement avec médecins, infirmières, éducateurs, psychologues, de façon gratuite et inconditionnelle. Voilà, donc elles peuvent venir quand elles le souhaitent, repartir. Alors elles peuvent venir où et quand, en contactant qui? Alors, on a un numéro unique, c'est le 01 64 08 99 47. Et donc elles peuvent téléphoner, elles auront un rendez-vous. Et vous trouvez à quel endroit? Au niveau des sites, on est situé à Provins, d'accord. À Montreux. Et on fait des consultations avancées à Nemours et à Nangy. On rappelle une fois de plus le nom de votre association, que ce soit bien ancré. Ok, donc nous on travaille donc à l'association APS Contact. APS Contact. APS Contact. Quelque chose à rajouter, maître? Non, c'est plutôt complet. Du coup, on reçoit des personnes pour tout type de demande, donc soit pour de l'info, faire le point ou entamer une démarche de gestion, diminution ou arrêt des comportements ou des consommations qui posent problème. Vous avez beaucoup de gens qui vous contactent jusqu'à présent, non? Oui. Oui, il y a du monde. Ça peut être par différents biais que les personnes arrivent chez nous. Ça peut être par l'entourage, ça peut être de leur propre initiative. Ça peut être par les partenaires, ça peut être par la justice. Ça dépend des conséquences. Est-ce qu'il vous arrive de faire comme l'association qui s'appelait Espoir, si je me souviens bien, qui allait à la sortie des lycées comme lycée Thibaut de Champagne et tout, pour faire de l'information pour les lycéens, pour les... Alors on a un service de prévention. Mais du coup qui ne vient pas à la sortie, qui vient faire des interventions collectives auprès de tout public. Donc effectivement dans les établissements scolaires, dans certaines entreprises, chez les partenaires, là où il y a du monde, et qui peut aborder les questions d'addiction au sens général, donc pour éveiller un peu le questionnement, la réflexion sur ses propres usages ou en tout cas les usages de l'entourage. Et les risques cachés éventuellement. Hein, les risques cachés, mais surtout les points de repère. Enfin, comment on fait quand on a un usage pour se rendre compte de si c'est problématique ou pas. D'accord. C'est aussi ça. Éveiller l'esprit critique sur ses propres usages ou sur les usages de notre entourage. Voilà, et que rien n'est anodin. On ne se contente pas de se faire une piqûre un jour en se disant c'est rien et puis... Oui, alors après pour les jeunes, on n'est pas trop sur ces thématiques-là forcément, mais en tout cas, oui, d'être le mieux informé possible pour pouvoir gérer au mieux et maîtriser. Et ne pas tomber dans l'addiction. Du coup, ne pas être dans l'addiction. À partir du moment où on maîtrise, on n'est pas dans l'addiction. Quel est le petit dépliant que vous nous recommanderiez le plus à regarder? Là, je vois vous avez Zoom sur, vous en avez d'autres? Alors ça dépend. Vous avez ce dépliant-là qui est plutôt bien pour des parents qui se poseraient des questions. Alors ça c'est plus pour les parents, d'accord. Ouais. Qui regroupe un petit peu les différentes addictions possibles et puis quels sont justement les éléments d'inquiétude ou pas. Notamment là aujourd'hui on est les signes. Des signes précurseurs. Là on est sur les jeux vidéo, les écrans, c'est des questions qui sont très présentes. Et c'est pas forcément des usages problématiques. Donc justement ça peut être intéressant de savoir à quel moment ça peut devenir problématique ou pas. Et puis là on a un petit zoom sur les émotions, donc qui sont en général assez liées aux usages, quels qu'ils soient. Et du coup mieux on comprend ces émotions, mieux de la même façon on peut les appréhender. Et moins on peut être amené à avoir recours à de l'extérieur pour se canaliser.
Je vous remercie toutes les deux. Merci à vous, en prie.